Moi, j'ai tout de suite demandé un accompagnement psy qui était déjà finalement mis en route avec la pédiatre, mais alors, j'ai fait partie, je voulais faire partie de toutes ces démarches-là finalement pour pas être totalement mise à l'écart et puis avoir mon mot à dire et avoir une compréhension de ce qui se passe. Donc, on a eu un nombre de séances d'abord avec la SUPEA qui est finalement les psys des enfants et adolescents. Que l'État, c'est un regroupement de psy au niveau de l'État qui accompagne les enfants dans différentes problématiques, mais qui sont là. Donc là, j'ai eu l'occasion de faire pas tout à fait 10 séances, je pense. Ce sont des spécialistes de la question? Alors non, justement, c'est là où on se rend vite compte, en fait, qu'ils ne veulent pas parler de ce sujet-là. Donc on parle de sujets multiples, mais finalement, du moment qu'on aborde cette question de transition de genre, ils se disent tout de suite pas aptes à apporter une réponse à ça, et ils nous renvoient, où ma fille est allée par la suite, au département de la DISA du CHUV à Lausanne, qui eux ont des spécialistes de la question. Et là, j'ai aussi eu l'occasion de participer à une multitude de rendez-vous sur 2 ans, un peu plus de 2 ans, avec différents spécialistes du genre, pour essayer de comprendre, pour essayer de débattre avec eux, pour essayer de mesurer finalement quelles sont les implications. Quand on rentre dans ces démarches-là, dans cette problématique-là, au début, c'est clair, on est totalement novice, donc on ne sait pas quels sont les tenants, les aboutissants, qu'est-ce que ça implique pour un enfant, pourquoi est-ce que automatiquement ils demandent des transitions rapides. On se rend compte qu'ils nous poussent très rapidement quand on arrive là-bas à valider la demande de l'enfant sans même remettre, ils ne veulent pas la remettre en doute en fait, et puis d'aller très rapidement dans une transition rapide. Il y a cette fameuse phrase que j'ai entendue X fois par d'autres parents aussi que moi. On vous dit finalement, est-ce que vous préférez avoir un garçon vivant ou une fille morte, monsieur? Et même sans connaître mon enfant. Et quand vous leur demandez le pourquoi est-ce qu'ils viennent avec ça, avec ce chantage au suicide, vous savez, les statistiques disent que le taux de suicide chez les enfants transgenres est extrêmement élevé. Donc la seule solution qu'on a finalement, c'est d'acquiescer, de valider et d'aller dans une transition rapide par des hormones, bloqueurs de puberté hormones, et par des opérations par la suite. Je vais vous poser une question. Est-ce qu'il y a des tests qui sont effectués sur les enfants? Parce qu'il doit y avoir des tests psychologiques, j'imagine, pour savoir si c'est simplement un trouble passager ou si effectivement cette demande de transition est quelque chose de vraiment profond. C'est ce qui est très choquant en fait, c'est qu'il n'y a absolument pas du tout d'analyse holistique et plus large de la compréhension de la situation. Ça veut dire que du moment qu'un enfant est diagnostiqué en dysphorie de genre, automatiquement il pousse l'enfant. Le système fait finalement qu'on valide le ressenti de l'enfant sans finalement analyser le pourquoi c'est là et qu'est-ce qui ferait finalement que la perte d'identité et le mal-être avec son soi-même profond est en bisbille direct avec son ressenti. Et ça, il n'y a pas du tout d'analyse qui est faite. Et depuis maintenant toutes ces années, je demande, avec aujourd'hui mes avocats, car j'ai mis en route différentes procédures pour essayer de défendre ma fille et cette intégrité le plus longtemps possible, demander des analyses psy pour valider ou non finalement les démarches, et on se rend compte qu'il n'en existe pas. Ça veut dire qu'à part des spécialistes du genre qui sont tous finalement acquis, une espèce de cause qui définit qu'on doit accepter le fait que c'est comme ça et c'est pas autrement, il n'y a pas du tout d'analyse au cas par cas.